Bonjour Pierre, Bonjour, comment vas-tu? ça va super. Tu es très grand Pierre. C'est pas la première fois qu'on me le dit, mais Oui, ça m'étonne ce pas. sera pas la dernière à mon Tu avis. mesures plus de 2 mètres Pierre. Ouais, je dois faire 2,01 m je pense le matin, le soir je dois faire 2 mètres à mon avis, mais après je fais 2 mètres quoi. À quelque chose près. T'es le plus grand du casting. Oui, Thomas est très grand aussi. J'ai Thomas, heureusement pour moi, j'avais Thomas, c'est heureusement pour moi parce que sinon je me sens un peu seul. Pierre, alors posons le décor tout de suite, comme ça c'est clair pour toutes les personnes à la maison qui nous regardent. Oui. Tu as 27 ans. Oui. Tu es en couple avec la jolie et discrète, en tout cas dans les premiers épisodes, Alice, c'est bien ça? C'est ça, Vous êtes un couple fan de compétition, exactement. vous pratiquez le sport. Oui. Quel sport exactement? L'aviron. L'aviron. fait de l'aviron. C'est pas commun. Non. Vous venez d'où? Moi je viens de Grenoble, donc je suis originaire de la région grenobloise. Et Alice, elle est d'ici, elle est de Saint-Maur-des-Fossés, donc pas très loin de Paris. Et alors qu'est-ce qui vous a motivé à participer à cette expérience, The Game of Love sur Énergie 12, alors que de prime abord, je trouve que vous n'avez pas véritablement le profil de candidat de télé-réalité? Il se trouve qu'on s'est retrouvé dans ce programme, un petit peu par connaissance de connaissances et ainsi de suite. Et on nous a présenté le programme, ça nous a tout de suite plu. C'est un truc qui, vraiment pour nous, on a pris le programme comme une récré, quoi. C'était quelque chose, c'était un monde qu'on ne connaissait pas. Nous, on est très sport, très compétition, tout championnat en tout genre, on connaît tout ça, là. Mais ça, c'est vraiment un monde qui nous intéressait et qu'on ne connaissait pas. Et on s'est dit, c'est une opportunité unique. On veut pouvoir se souvenir de ça et c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais est-ce que vous saviez que vous alliez tester votre amour, clairement? Non, au début, comme il a été exposé, au début, on ne savait pas. Au début, on est parti pour un jeu d'aventure, un jeu sportif. Voilà, donc on ne savait pas vraiment l'intitulé du programme. Mais bon, ça ne nous a pas dérangé non plus. Donc vous, la difficulté avec Alice en tant que couple, c'est que vous ne devez pas vous faire démasquer, parce que dans la maison, dans la villa au Mexique, il y a des célibataires, mais il y a aussi d'autres couples, Bien et sûr. personne ne doit savoir que Pierre et Alice sont en couple. Oui. Quelle a été la plus grande difficulté pour vous et par rapport à votre couple? Pour moi, et aussi pour Alice, que je parle aussi aujourd'hui pour Alice, la plus grosse difficulté, ça a été de ne pas partager des choses avec elle. Pour nous, ça n'a pas été la tentation, quoi que ce soit. C'était parce que ça, on était vraiment au point à ce niveau-là. Il n'y avait vraiment aucun risque. Ça a été vraiment le côté zéro partage. On est dans un endroit paradisiaque. Tous les jours, on se réveille face à la mer, on voit des tortues le soir. Enfin, il y a vraiment des choses incroyables et on ne peut pas partager. On ne peut pas être là. On ne peut pas se dire oh, t'as vu Alice la plage, t'as vu la mer, machin. Et ça, c'est très dur. C'est très dur, notamment sur mes rendez-vous. Je peux pas dire alors putain, j'ai fait ça, j'ai fait ci, c'était trop cool, machin. Parler, voilà. C'est la proximité qui me manque. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là, Alice, alors qu'elle habite Paris? Elle n'est pas là parce qu'elle est en sélection d'aviron justement pour faire du haut niveau, pour continuer dans le haut niveau. Donc elle ne pouvait vraiment pas être là, mais elle aurait vraiment aimé être là. Tu me dis, nous, la difficulté principale, c'était pas l'attirance avec le sexe opposé, c'était vraiment le fait qu'on ne pouvait pas partager de moments intimes dans ce lieu paradisiaque. Je te crois, il n'y a pas de souci. Mais quand même, quand un garçon vient draguer sous tes yeux ta copine, ça doit faire quelque chose. Je suis extrêmement flatté. Quand ça se passe comme ça, et que ça s'est passé comme ça pendant toute l'aventure, déjà, moi, je prends un peu de recul à ça. Je me dis pas, tiens, il y a un morphale qui va venir et qui va se jeter sur elle. Je sais que lui joue aussi. Donc, il y a vraiment rien n'est vrai, je veux dire. À la limite, lui, il va jouer pour gagner. Et nous, on va jouer pour gagner aussi. Donc, effectivement, ça ne me fait pas forcément plaisir. Lorsque Karl est proche d'Alice, ou forcément, c'est pas quelque chose d'agréable. Je suis pas en train de me dire chouette, je passe un super moment. Mais c'est le jeu, on le savait, et on s'était préparé à ça, et on était très clair là-dessus, très au point là-dessus. Vous avez beaucoup de recul, oui. Mais vous êtes aussi humain. Ah, on est humain. Est-ce que tu sais reconnaître Pierre quand même quand une fille est jolie? Je crois, oui. Sexy. Je crois aussi, j'ai des difficultés, mais je crois aussi. Et Alice, de son côté, est-ce qu'elle sait reconnaître quand un homme est attractif à ses yeux? Ah, j'espère. Est-ce que vous en parlez de ça entre vous? Est-ce que vous vous dites des fois, je sais pas, dans la rue, complètement. tiens, il est pas mal, elle est pas mal. Complètement, on est complètement là-dessus. C'est vraiment le point fort de notre couple, c'est qu'on vit à distance. Et depuis 5 ans. Donc, Depuis 5 ans? ouais. Mais pourquoi vous vivez à distance depuis 5 ans?
Par rapport à l'aviron, par rapport à nos sports respectifs. Elle, son club, c'est Paris, moi, c'est Grenoble. J'ai fait des choses sur Grenoble, elle sur Paris. Bon, ça va cesser. Hein. Je veux dire, là, ça commence, honnêtement, je vais pas faire le gars qui est hyper à l'aise avec ça. Ça va pas pouvoir durer 20 ans. Ça va cesser. Hein. Je veux dire, nous, là, on commence à saturer un petit peu. Je t'avoue que c'est une situation qui devient un peu lourde. Mais donc, on vit séparés. Donc on a un système de confiance absolue. Je veux dire, moi je me doute bien qu'une fille comme Alice, lorsqu'elle est dans Paris, sur des soirées, elle se fait sûrement accoster, je me doute bien. Elle se doute bien que quand je suis sur Grenoble, ça m'arrive aussi. Mais voilà, c'est tout ce qu'il y a. Et au final, cette relation de confiance, on l'a instaurée depuis le début. Moi, jamais je fouille son téléphone, jamais elle fouille le mien. C'est ça, enfin je veux dire, on est là-dedans, quoi. Ça passe par ça, ça passe par là et... En 5 ans, est-ce qu'il y a déjà eu un adultère? Est-ce qu'il y a déjà eu de tromperie? Non. Non? Jamais. J'ai jamais eu envie, et elle a jamais eu envie non plus. J'ai eu une relation comme ça avant où voilà, je faisais beaucoup de bêtises. Voilà, donc j'ai donné à ce niveau-là. Je sais qu'on a plus à perdre qu'à gagner. Et non, on n'est pas du tout là-dedans, on n'a pas du tout envie. On a déjà eu des heures et des heures et des heures de discussion là-dessus, parce que finalement on s'appelle beaucoup, hein, doute bien, et on est hyper au point là-dessus, et on n'est pas du tout à la tentation, quoi. Moi je veux dire, on se suffit tout ensemble, et ça paraît un petit peu bizarre au jour d'aujourd'hui de dire ça pour un couple, hein. Je peux comprendre que ce soit pas le cas de tout le monde. Mais nous, on se suffit vraiment et on est épanoui. Quand on sort dans la rue, sur les réseaux sociaux, on se marque sur plein de trucs, sur Instagram, sur quoi. Oh, t'as vu elle, machin, t'as vu lui, regarde, machin. Et voilà, et au final, ça permet de partager des choses et ça permet d'avoir une certaine complicité. Elle sait très bien qu'elle peut pas empêcher un homme de regarder une femme. Hein. Ça, c'est vraiment notre base. Et vice versa, qu'on ne peut pas empêcher l'inverse. Donc nous, c'est comme ça, on fait avec et on prend même, c'est un petit jeu, quoi. C'est quand on voit quelque chose d'intéressant, on dit ah, regarde, machin. Puis après, elle sait qu'on est des hommes et que 5 minutes après, on a oublié, quoi. Donc voilà. Et apparemment, tu as été donc pendant l'aventure touché dans ta virilité. Est-ce que tu sais à quoi je fais référence? Et vu ton sourire, je pense que oui. J'ai été touché à ma virilité pas mal de fois dans ce. J'ai fait beaucoup d'efforts dans cette aventure. J'ai été touché dans ma virilité. Oh, oui ou non, petit peu. Moi, c'est ce que m'a dit Thomas. Bon, bah, je vois de quoi. À Tatiana Laurence. Oui, il y a bien un moment où j'ai dû m'habiller en femme, ou voilà, ou des choses comme ça, des choses avec lesquelles je suis pas très à l'aise. Moi, je parle plus de stratégie, mon cher Pierre. De stratégie qui venait apparemment de Laurence et Thomas. Et Thomas j'ai subi cette stratégie. Voilà, tu l'as subi. Thomas a voulu semer le doute en faisant peut-être croire qu'il était en couple avec toi. Moi, honnêtement, que Thomas veuille semer le doute et faire croire qu'il est en couple avec moi par ses attitudes, je vois pas que les attitudes ont changé entre maintenant et pendant l'émission. Moi, je trouvais qu'il faisait pas très bien, qu'il accentuait pas très bien. Et oui, on m'a tout de suite associé avec Thomas. C'est vraiment pas un truc auquel je m'attendais. Je pensais pas qu'on allait penser que t'étais gay. Non, vraiment pas. Et vraiment, on aurait pu imaginer ça parce qu'avec Alice, après coup, quand on s'est rencontrés, quand on s'est réunis, on a essayé de se dire ah, peut-être que toi tu devrais faire croire ça vu que c'est passé au début. Mais c'est vraiment pas un truc auquel on était préparé. Et du coup, j'ai pris ça et je me suis dit comment ça se passe, quoi. Je veux dire, les deux grands, à nous deux, on doit faire 210 kilos, on fait 2 mètres tous les deux quasiment. Enfin voilà, c'est un truc auquel je m'étais pas préparé et je trouvais ça mais grotesque. Je trouvais ça. C'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. Après coup, oui, mais vraiment, j'essaye tout le temps de réfléchir à ce que je fais et de vraiment prévoir les choses. T'as peur de l'image, de ce que vont dire les gens, le qu'en dira-t-on? Non, parce que l'image, finalement, les gens savent, on n'a pas non plus, on ne s'est pas embrassé langoureusement, quoi. Ce que je veux dire, c'est que finalement, on est resté nous-mêmes. Non, c'est plus que je n'étais pas préparé. Il n'y avait pas d'a priori plus que ça. Ça me gênait pas forcément, mais j'ai été choqué qu'il pense ça. Et puis j'avais presque envie de lui dire. Enfin, je lui ai dit d'ailleurs plein de fois. Non, mais c'est pas vrai, Alex. J'ai envie de le secouer par les épaules, de dire mais t'es complètement à côté de tes pompes, Alex. Tu vois, mais comment tu peux croire et tout. Et voilà, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai pas du tout joué la stratégie à ce niveau-là. T'as pas joué le jeu. J'ai pas joué le jeu. Mais
on se rendra compte, les gens se rendront compte que finalement, tout au long de l'émission, on est de mieux en mieux. Si on devait le refaire maintenant, on serait encore mieux. Ça s'est passé, à savoir, dans le tout début de l'aventure. Donc j'étais encore tout à fait innocent et je ne savais pas du tout comment manier mon truc. Ça serait passé à la fin de l'aventure, je pense que j'aurais joué le jeu. Ton couple, il n'est pas en danger, hein, j'ai l'impression. Vous avez l'air très fusionnel avec Alice. Ah, nous, on n'est pas en danger. J'aurais mis ma main à couper, j'aurais mis tout ce que j'ai en venant, en disant voilà, je suis certain de moi. Et je l'ai dit en interview, droit dans les yeux aux gens, et on n'est pas en danger en faisant cette émission. De toute manière, on savait très bien, on s'était dit, si à un moment donné, il y a un problème, on quitte l'aventure. On quitte l'aventure, on va pas être attiré par l'appât du gain plus que par notre couple. Vous vous en foutez de la télé-réalité, vous? On s'en fout de la télé-réalité, on aime bien. On aime bien, je t'avoue que... Vous avez bien regardé, vous avez bien aimé l'affaire? Les deux. Moi, j'aime bien regarder. Donc tu regardes Les Anges, Friends Strip, Secret Story, Les Marseillais. Alors Secret Story, Alice, elle aime beaucoup parce qu'elle retrouve dans Secret Story un petit peu le jeu de manipulation qu'on a vécu dans notre jeu. Moi, je suis très marseillais, j'aime bien les Marseillais, je trouve ça... C'est marrant, je trouve que t'as pas le profil. Quand je te vois comme ça, j'ai pas l'impression que tu regardes les Marseillais, les Princes de l'amour. Les Princes de l'amour, j'ai bien regardé la saison passée. Là, je regarde un petit peu moins. Mais moi je vais m'y mettre un petit peu. Mais voilà, non, mais franchement, c'est plus une addiction. Hein. C'est vraiment, on tombe dessus, puis on aime bien. Les Anges, j'aime bien pour le cadre. Mais franchement. Si je vous propose Les Anges, vous allez le faire? J'adore le. Je sais pas, non, franchement, au début, non. Au début, avant cette émission, on s'est dit c'est un one shot. C'est un one shot, on fait que ça, après c'est fini, nous on n'est pas de ce milieu-là. Et on a pris goût. Moi, j'ai pas été. Pour les gens qui vont regarder, j'ai pas été vraiment ce que je suis dans la vraie vie, dans l'émission. Même là, je suis pas maintenant comme je suis dans l'émission. Dans l'émission, j'étais un peu plus fermé, un peu plus pas très drôle. J'étais pas très drôle dans l'émission. En vrai, normalement, je me défends. Mais c'est vrai que j'aimerais, si je peux, c'est un appel ou quelque chose. Non, si j'ai l'occasion de faire une autre émission, c'est vrai que je serais différent. Je serais différent parce que j'étais très méfiant, très méfiant et voilà, mais pour revenir à ta question, je ne sais pas si on ferait autre chose, faut voir quoi. On n'est pas en train de faire, faut voir ce qu'on nous propose, machin et tout, hein. Mais faut voir si ça nous convient ou pas. Mais bon, on aime bien quand même regarder. On aime bien regarder. Tout bon candidat télé-réalité, tu as des réseaux sociaux. Oui. Alors je vais te laisser les communiquer, regarde la caméra est juste ici. Alors, je me lance un petit peu sur la communication à ce niveau-là parce que c'est pas vraiment mon point fort à la base, mais j'ai un Instagram, c'est Pierre et DGT dans la suite, et la même chose sur Twitter où je vais essayer d'être actif et de communiquer un peu avec vous tout au long de l'aventure. Et voilà, pour l'instant j'ai que ça. On va se faire une page avec Alice, c'est important, on va se faire une page avec Alice couple. Parce qu'on pense qu'on est, encore une fois, indissociable. Donc on va faire ça pour essayer de communiquer avec les gens qui nous suivent. Mais ils démarrent, moi j'aime bien ça, je les prends au berceau. Exactement. Nous on démarre. De vulnérabilité, c'est presque touchant. Exactement. Mais non, vraiment, c'est un petit peu notre truc ici, c'est qu'on a tout le temps l'impression on n'est pas habitué quoi. Pendant l'émission, on verra qu'on fait partie des seuls avec Alice à ne pas être du monde de la nuit, à ne pas être mannequin, à ne pas... Enfin voilà, on a fait toute une liste comme ça, et tous ils font du mannequinat, des choses, du striptease, des machins, des patatis. Nous, on s'est dit bon, ok, où est-ce qu'on est tombé? On est vraiment, et c'est pas... On se croit pas supérieur ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment juste un constat, on s'est dit la vache, oh, on est les seuls déjà, ils ont tous des boucles, des machins, des choses comme ça, mannequin ci, mannequin là, je fais des pubs, des clips. On s'est dit, bon, bah nous, on n'est pas mannequin. Oui, ça tombe très bien, on va prendre plaisir à vous suivre. Donc sur Énergie 12 à 18h15 dans The Game of Love. Merci Pierre merci beaucoup pour cette petite interview et merci à la maison de vous avoir regardé. Bye bye.